janvier. Et j'en viens maintenant à ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis quelques années, l'exil fiscal en Suisse et plus généralement l'ouverture de comptes serait à nouveau orientée à la hausse. La tendance serait inversée ces derniers mois, ce sont les établissements bancaires eux-mêmes qui l'indiquent. Retour vers la Suisse, c'est le dossier de cette édition, il est signé Hakim Abdelkalek, José Boulestex. Sur les hauteurs de Genève, la commune de Colonie offre la vue la plus spectaculaire sur le lac Léman. Bienvenue dans le refuge des exilés fiscaux français. Dans le secteur, la famille Peugeot, les héritiers du groupe Chanel ou encore Charles Aznavour. Mais depuis quelques mois, les Français arrivent en nombre, en toute discrétion. Les Français aussi, c'est ce qu'ils recherchent, vraiment la tranquillité, la quiétude, la discrétion. Céline Serino est agent immobilier. Elle propose aux allergiques de l'impôt sur la fortune ces villas cossues. Des biens qui valent entre 5 et 50 millions d'euros. Et voici aujourd'hui ce qu'elle présente aux clients français que lui envoient les intermédiaires. Donc généralement, c'est soit par le biais d'un avocat, je ne vois, soit par des banques ou parfois directement par le client lui-même. 500 mètres carrés de surface habitable, une piscine et l'abri anti-atomique, obligatoire en Suisse. Non, c'est pas un coffre-fort. Pour l'heure, c'est surtout la cave à vin de l'ancien propriétaire. Cette villa est à vendre 9 millions d'euros. Un exil doré pour des Français toujours plus nombreux à s'installer en Suisse, plus 25% en un an pour cette agence immobilière. On a des capitaines d'industrie, des gens qui ont créé des grosses sociétés en France et qui souhaitent s'installer en Suisse pour ne plus travailler du tout. Et on a aussi des héritiers, effectivement. La Suisse n'a jamais compté autant de riches Français. Parmi les 300 plus grosses fortunes du pays, il y a désormais 44 exilés français, un record. Au total, ils sont 2000, rien qu'à Genève. Non loin du centre-ville, dans ce cabinet d'avocats, Philippe Quenel a vu affluer en 2011 les Français qui veulent s'installer en Suisse, plus 35% en un an. Au-delà de l'attrait purement fiscal, ce qui pousse désormais ses clients, les déboires de la monnaie unique. On craint que l'euro s'effondre et que ses économies fondent comme neige au soleil et on ne veut pas non plus se retrouver dans un État très endetté et qui par conséquent va être dans l'obligation d'augmenter les impôts, ce qui sera d'autant plus concentré sur les riches si c'est la gauche qui passe aux prochaines élections présidentielles. Comme en 1981, avec l'élection de François Mitterrand, certaines grandes fortunes redoutent donc l'arrivée des socialistes au pouvoir. Mais les banques suisses découvrent aussi une nouvelle clientèle, des Français qui restent dans l'Hexagone, mais qui transfèrent leur fortune sur un compte en Suisse. C'est tout à fait légal, il suffit de le déclarer et de payer ses impôts au fisc français. Ceux-là ne cherchent donc pas l'évasion fiscale, mais ils n'ont plus du tout confiance dans les banques françaises. Dans les couloirs du magazine Suisse Bilan, on surnomme ces Français les nouveaux réfugiés politiques et économiques. Merci. C'est ce qui est en train de changer de plus en plus. Donc effectivement, maintenant, les gens qui viennent ouvrir des comptes aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont prêts à avoir des comptes déclarés, à payer plus cher. Donc ils se retrouvent avec des comptes qui ont un rendement, une rentabilité moins intéressante. Donc ça veut dire que réellement, ils recherchent la sécurité. Il n'y a pas que les Français qui souhaitent désormais protéger leur fortune des turbulences de la monnaie unique, mais il y a également les riches belges, espagnols, italiens ou grecs, bref, les ressortissants des pays les plus endettés de la zone euro.